Après 80 ans d'homologation, certaines substances actives ont été classées vénéneuses. Peut-on porter plainte contre les labos ? Je vais peut-être te demander aussi, Thomas, de répondre à cette question précisément. J'ai envie d'y répondre en termes généraux. Vous savez, il faut comprendre qu'un médicament, c'est quelque chose dont la connaissance évolue au fil du temps. Quand on le met sur le marché, on l'a beaucoup expliqué aujourd'hui, eh bien d'abord on fait des essais cliniques. Et ces essais cliniques, ils vont tester le médicament sur plusieurs centaines, le plus souvent plusieurs milliers de patients, et pendant un temps défini. Et puis après, eh bien, ce médicament sera commercialisé, et là, effectivement, il débarquera dans ce que nous appelons entre nous la vraie vie, c'est-à-dire que tout à chacun, dès lors qu'il répond aux indications, pourra le prendre, et on aura à ce moment-là des cohortes beaucoup plus nombreuses de patients qui l'auront testé sur plusieurs années. Et parfois, un effet indésirable rare, très rare, n'apparaîtra qu'au terme d'un nombre suffisant de patients, ou parfois il aura fallu beaucoup de temps avant que cet effet n'apparaisse. Voilà pourquoi eh bien, la connaissance du médicament évolue. On peut avoir effectivement laissé un médicament être enregistré à un instant T, et puis plusieurs années après, découvrir qu'au fond, il présente un certain niveau de toxicité qui justifie qu'on le retire. Thomas, je ne sais pas si... Non, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur la responsabilité juridique. Les industriels ont une responsabilité juridique et pénale à partir du moment où elles connaissent la toxicité d'un produit, pour faire très simple, et qu'elles n'auraient pas informé les agences, les prescripteurs en temps et en heure.